Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, je sors de ma caverne pour faire quoi? Pour aller visiter l'expo Michael Jackson au Grand Palais. Allez, on regarde ça tout de suite après. Bon alors ça y est, on y est, j'ai visité l'expo On the Wall au Grand Palais. Je voulais faire une petite vidéo reportage, bon c'est un peu tombé à l'eau, je voulais filmer vraiment dans l'expo, donc bien sûr j'ai filmé dans l'expo, mais j'ai pas pu parler en même temps, c'était assez compliqué, il y avait du monde. J'ai eu un très bon contact avec les gens du Grand Palais qui m'avaient offert eh bien une visite sans personne le mardi quand c'est fermé, mais il y avait tellement de clauses à signer, j'avais un contrat à signer au niveau des droits de diffusion et tout, c'était très compliqué, donc je préfère rester comme ça avec mon petit format amateur caméra à la main. Ça sera aussi bien pour vous parler de cette expo. Comme vous le savez, cette expo a ouvert ses portes vendredi 23 novembre et se tiendra au Grand Palais jusqu'au 14 février 2019. Cette expo a commencé à Londres il y a quelques mois et donc du coup a déménagé à Paris. Il faut savoir tout d'abord que l'expo de Londres a été quand même remaniée. Toutes les pièces présentées à Londres ne sont pas en France. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques œuvres qu'il y a dans cette expo et surtout vous donner mon avis en tant que fan, en tant qu'amateur d'art, je suis un tout petit peu amateur d'art, et en tant que collectionneur. Je vais déjà vous présenter à mon sens les œuvres qui sont les plus fortes dans cette expo. Il y a tout un tas d'œuvres que j'ai vraiment trouvé ratées, mais bon à la limite ce n'est pas à moi de juger, chacun eh bien, a son ressenti sur l'art en général. Première grosse pièce quand on arrive dans l'expo, il s'agit du gros tableau de Kehine Wiley. Ce tableau est vraiment monumental, c'est une copie en fait d'un tableau qui avait été fait dans les années 1600 et quelques par Rubens et qui montrait le roi d'Espagne. Donc ce qui est très intéressant avec cette œuvre, c'est de savoir que en fait Michael adorait cet artiste et avait commandé de son vivant cette toile. Donc Michael n'a jamais vu le résultat, mais ceci donne à cette œuvre une sorte de légitimité par rapport à Michael. Donc par contre, petit point négatif pour cette œuvre monumentale, c'est qu'elle n'est pas très bien mise en scène. Pour ma part, je l'aurais pas mise comme ça en premier à l'entrée, parce que cette œuvre est vraiment à l'entrée, là où les gens font la queue pour présenter leurs billets. C'est également la sortie de l'exposition, donc il y a toujours un turnover de gens devant cette œuvre, donc on ne peut pas vraiment se poser, admirer cette œuvre. En plus, vu qu'elle fait 3 mètres par 3 mètres, il faut vraiment beaucoup de recul pour l'admirer en entier. Donc c'est un peu dommage. Je pense que s'il avait mis un peu plus loin dans l'expo, ça aurait été quand même plus fort, découvrir peut-être des plus petites œuvres avant et après avoir cette œuvre monumentale. Et là, franchement, je pense que l'effet de surprise aurait été quand même un peu meilleur. Deuxième œuvre qui a vraiment attiré mon attention, il s'agit de cet abécédaire qui est à l'entrée de l'exposition également. Donc j'ai acheté la carte postale à la boutique, je vous en parlerai après. Donc c'est une œuvre de Donald Urquhart, donc je ne sais pas trop si je dis bien son nom. Et donc franchement, ce que j'ai adoré dans cette œuvre, en fait, c'est qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet représentées et il y a un symbole en fait, ou alors un petit dessin en rapport avec Michael pour chaque lettre. Donc nous avons plein de petites références à Michael sur cette œuvre. C'est vraiment très sympathique. Donc personnellement, c'est une des œuvres que j'ai beaucoup aimé. Troisième œuvre qui a vraiment attiré mon attention, il s'agit du portrait de Ian Fleming. Donc c'est vraiment encore un portrait très fort. Donc ce portrait fait 2 mètres par 2 mètres. Franchement, il est très impressionnant, il faut le voir en vrai. Quand on se rapproche, on voit tous les coups de pinceau. Quand on s'éloigne, la photo, enfin la peinture est beaucoup plus lisse, beaucoup plus définie. Personnellement, j'ai trouvé que c'était encore une très belle représentation de Michael. Ensuite, il y a 2 œuvres de Graham Dolphin qui m'ont vraiment attiré. Ce sont 2 œuvres avec les pochettes de Off the Wall et Thriller qui sont collées comme ça au mur, il y en a plein. Et donc l'artiste a écrit toutes les paroles de toutes les chansons en tout petit. Et donc du coup, bien sûr, Off the Wall, ça fait une forme un peu carrée. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est quand on se rapproche, on voit toutes ces écritures. Et quand on s'éloigne de ces œuvres, on voit une forme carrée. Il a écrit en carré toutes les paroles. Et sur Thriller, c'est encore plus fort, on a vraiment une impression de halo de lumière, ça fait des petits traits comme ça qui partent de en haut jusqu'en bas, et en fait c'est pareil, c'est les paroles des chansons en fait qu'il a écrit comme ça en biais. Et donc ça c'est vraiment des œuvres qui m'ont touché particulièrement, et surtout en tant que collectionneur aussi, puisque c'est des pochettes de disques. Donc encore 2 œuvres vraiment à voir en vrai. Donc après on continue avec les œuvres qui m'ont vraiment marqué. C'est bien entendu le portrait, enfin plutôt les portraits d'Andy Warhol. Alors par contre j'étais assez déçu puisque à l'expo de Paris il n'y a que 2 portraits, à Londres il y en avait 3, il y avait le portrait sur fond jaune qui n'est pas présent à Paris, c'est vraiment dommage, surtout que bon il y avait quand même la place de le mettre, donc je ne sais pas pourquoi
mais le portrait en jaune n'y est pas. Et ce qui est très sympa aussi dans le coin d'Andy Warhol, c'est que nous avons aussi une petite vitrine avec plein d'objets et notamment le gant pour l'invitation à la première de Thriller. Donc c'est vraiment très sympa pour un connaisseur comme moi de voir ce genre de pièces. Et apparemment ce serait eh bien, le gant que Andy Warhol avait dans sa collection personnelle. Donc c'est pour ça que le gant est vraiment en très très bon état. Bon, ensuite on continue dans l'expo. Alors je vais vous passer toutes les œuvres comme je vous disais tout à l'heure qui m'ont paru un peu bizarres, un peu moches, un peu laides, ou qui représentaient Michael eh bien, dans des postures pas terribles. Donc je passe tout ceci. Nous avons tout un passage après Andy Warhol sur Todd Gray. Donc Todd Gray, il y a des très très belles photos également. Donc il a pris parti eh bien, de prendre des photos de Michael, mais de enlever sa tête en fait sur les photos et de les remplacer par une autre photo à la place de la tête. Bon, donc moi personnellement, j'ai pas trop accroché, mais bon, pourquoi pas. Et nous arrivons après à la pièce maîtresse de l'exposition, enfin en tout cas pour ma part, c'est la pièce maîtresse de l'exposition, le fameux tableau de Mark Ryden, Dangerous. Alors j'en ai beaucoup à vous dire. Comme vous le savez tous, à Londres, il y avait une grosse mise en scène autour de ce tableau. Il y avait un gros portail qui menait donc du coup à cette toile. Donc il y avait un portail Dangerous énorme, on pouvait passer à travers et après découvrir la toile. Donc malheureusement à Paris, ils ont totalement raté la mise en scène de Dangerous. Enfin, c'était certainement voulu, ils ne voulaient peut-être pas le mettre vraiment en valeur. Il est dans un angle de mur, à côté d'une autre œuvre qui est vraiment, à mon sens, ratée. On voit les yeux de Michael sur une plaque de marbre. Bon, je respecte l'artiste et bon voilà, je vais pas trop critiquer, mais ces deux œuvres qui n'ont rien à voir toutes les deux ensemble. Franchement, le tableau de Mark Ryden se suffit à lui-même. Donc ce qui est vraiment dommage, c'est que cette toile est vraiment coincée dans un angle de mur. En plus, ce que j'ai pas compris aussi, c'est qu'ils auraient pu par exemple faire une mise en scène avec la vidéo de Mark Ryden, parce que Mark Ryden avait posté une vidéo sur son site YouTube il y a pas longtemps quand il a réalisé le cadre monumental qui va autour de cette peinture. Donc ils auraient pu très bien rajouter un écran et puis montrer un peu aux visiteurs comment s'est fait la conception eh bien, de ce cadre par exemple, mais rien du tout. Comme vous le savez sûrement, cette œuvre est vraiment remarquable. Mike Ryden a travaillé quand même 6 mois sur cette peinture avec Michael. Donc franchement, eh bien, c'est encore quelque chose d'assez important pour nous, en tout cas les fans. C'est une œuvre vraiment complète. Et en plus, Michael a participé à la création de cette œuvre. Donc franchement, je trouve un peu dommage que cette œuvre soit posée comme ça dans un coin et beaucoup moins mise en valeur qu'à Londres. Alors on va finir avec les œuvres qui m'ont particulièrement touché. Il y a en avant-dernier une veste de Michael Bush, donc la fameuse veste avec les petites cuillères. Donc cette veste pareil est très très jolie, mais à mon sens, encore une fois, n'a pas été du tout bien mise en valeur. Elle se retrouve dans une toute petite vitrine dans la pénombre, donc elle tourne, ça c'est sûr que c'est bien, on voit tous les détails. Mais on se retrouve coincé dans un couloir qui doit faire 1 mètre de large, donc on n'a pas beaucoup de recul, tout le monde se pousse pour voir eh bien, de plus près cette veste, donc c'est assez compliqué. Bon ben c'est comme pour Dangerous, à Londres, cette veste était exposée dans une grande salle avec plus de lumière, tout le monde pouvait l'admirer librement, et là c'est un peu compliqué, il faut jouer quand même des coudes pour voir cette veste, donc c'est quand même un peu dommage pour une veste de cette qualité. Dernière œuvre qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le Mr. Brainwash ou Brainwash, je ne sais pas. Donc c'est une œuvre qui a été reprise dans le livret de Escape, très très sympathique, j'adore franchement ce montage avec Michael. Alors par contre, encore un problème, et bien sûr c'est toujours dans ce petit couloir juste après la veste, il n'y a aucun recul, pareil, 1 mètre de recul, donc il y a les gens qui vous passent devant, vous pouvez pas regarder l'œuvre en entier, c'est très compliqué de la prendre ou de se faire prendre en photo avec, donc c'est quand même encore quelque chose de très dommage. Franchement ce petit couloir, pour moi c'était juste un couloir de circulation, ou alors ils auraient peut-être pu mettre des plus petites œuvres, parce qu'il y a plein de petites œuvres. Il y a par exemple à un moment des mini-écrans avec Michael, bon j'ai pas compris le délire, mais bon... c'est de l'art, hein. L'art ça ne se discute pas, on voit Michael qui est dédoublé un peu en miroir et qui fait sa danse au History Tour, c'est des mini écrans qui doivent faire 10 cm par 5 cm, bah, pourquoi ne les avoir pas mis dans ce fameux couloir? Au moins ça gênait personne et du coup il libérait de la place pour mettre des œuvres un peu plus grandes qui avaient besoin de recul. Donc c'est pour ça que je suis assez partagé sur cette expo. Effectivement, donc comme je vous ai dit, pour ma part il y a quand même 7 œuvres majeures qui valent le détour, surtout Dangerous et les portraits d'Andy Warhol. C'est sûr que si Paris avait été vraiment la première expo,
on aurait peut-être été plus conquis, mais effectivement vu qu'on est obligé de faire la comparaison avec Londres, eh bien on est forcément déçu, et tous ceux qui ont été à Londres seront forcément déçus à mon avis quand ils iront à Paris. Donc ensuite au niveau des œuvres, il y a aussi quelque chose qui m'a assez marqué, bon c'était sûrement une volonté des gens qui ont mis en place l'expo, c'est qu'il y a au final très peu d'œuvres qui datent d'avant 2009. Dans cette expo, il est dit que Michael a influencé le monde de l'art, mais quand on regarde les œuvres exposées, eh bien on a plutôt l'impression que Michael a influencé l'art depuis sa mort et pas avant. Alors que c'est tout à fait le contraire. Vous les fans, vous savez très bien qu'il y a plein de toiles de Michael qui existent, notamment plein de toiles qu'il a fait faire pour lui-même et qui a été exposée à Neverland. Je pense qu'une de ces toiles aurait été la bienvenue dans cette exposition, mais malheureusement il n'y a rien de tout ça. Donc au final, si on résume, il n'y a que 3 ou 4 œuvres à tout casser qui datent d'avant la mort de Michael. C'est quand même un peu dommageable à mon sens. Bon, ensuite parlons un peu de David Lachapelle. Alors David Lachapelle, pour ma part, ses créations, je ne les aime pas vraiment, mais j'avoue quand même que quand on les voit en vrai, ça a de la gueule, hein. On se les prend en pleine face. C'est très très grand, très lumineux, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais même problème, il y a 4 œuvres côte à côte qui sont exposées, et les 2 dernières, eh bien, il y a une cloison qui arrive. C'est là où il y a un espace vidéo, on peut regarder le Dangerous Tour. Et cette cloison arrive, eh bien, au niveau des toiles énormes. Et donc les 2 dernières toiles, on ne peut pas bien les admirer parce qu'on a cette cloison qui nous empêche de prendre du recul. Donc c'est quand même un peu dommage. Et puis pour terminer aussi sur Lachapelle, encore un petit problème de com à mon sens, mais il y a plein de fans qui pensent comme moi. On a choisi quand même une photo pareille de Lachapelle pour faire l'affiche de l'expo. C'est quand même un peu dommage puisque sur cette photo c'est un sosie de Michael, c'est pas Michael. Donc je pense quand même que le portrait par exemple d'Andy Warhol, ou même le portrait que je vous ai montré en noir et blanc tout à l'heure, était plus approprié pour faire une expo sur Michael, parce qu'au final je pense que le grand public ne se doute même pas que ce n'est pas Michael sur cette photo de Lachapelle. Donc c'est un peu dommage, je trouve, en termes d'image. Bon, ensuite, en termes de tarifs, j'ai trouvé que l'expo était assez abordable. Je vous conseille néanmoins de prendre vos billets sur internet. J'ai remarqué que sur internet ils étaient beaucoup moins chers. Et je vous conseille en plus de prendre un créneau horaire, ils seront encore moins chers et vous passerez en coupe-fil. C'est ce qu'on a fait nous. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à aller à l'expo samedi vu les événements qu'il y avait dans Paris. J'y suis retourné le dimanche et je suis passé en coup-fil devant tout le monde. Et d'ailleurs ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, la billetterie était fermée. Ils ne vendaient même pas de billets physiques sur place. Donc seuls les gens qui avaient acheté des billets sur internet pouvaient rentrer. Donc méfiez-vous avant d'aller à l'expo. Il vaut mieux prendre vos billets sur internet en avance. Donc pour finir, je vais vous parler de la boutique. Alors la boutique, et oui, je suis collectionneur, donc forcément obligé de parler de la boutique et des produits dérivés. Donc quand je suis arrivé à la boutique, j'ai pas eu trop de surprises puisque j'avais déjà eu quelques objets de la boutique en Angleterre. Pour petit rappel, en Angleterre étaient sortis par exemple 2 magnettes à l'effigie de l'expo. Très sympathique. Et bien à Paris, pas de magnette sur l'expo, vraiment dommage. Donc il y a 2 magnettes de mémoire, j'en ai vu un et ils ont pris pareil des photos de David Lachapelle pour faire des magnettes. Donc même constat, hein, ils auraient fait un magnette avec Andy Warhol ou la pochette de Dangerous, je l'aurais sûrement pris. Bon voilà, les photos de David Lachapelle, ça m'intéresse moins, donc du coup pas de magnette. Donc après j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais pas s'il y avait des badges de dispo à l'expo. Donc je vous remontre les 2 badges que j'avais eu à l'expo de Londres, très sympathique également. Bon après je pense que ces badges peut-être arriveront par la suite s'ils ne sont pas en vente tout de suite à Paris. Peut-être que dans le futur ils les vendront. Bon alors pour le délire, il y a aussi des petits Mediator on the wall. Donc ça, ces petits Mediator, on me les avait envoyés de Londres. Franchement à Paris quand j'ai vu les prix, j'ai un peu halluciné. Donc le Mediator 3 €. Autant vous dire que franchement ça sent l'arnaque à plein nez quoi. Donc passez votre tour sur les Mediator. Bon alors ce qui est marrant, c'est que je vous dis passez votre tour sur les Mediator, mais par contre j'ai quand même acheté le fameux stylo de l'expo on the wall, le stylo à 6 €. Bon c'est vrai, j'ai craqué sur le stylo, c'est hors de prix, donc je me suis dit bon je vais prendre que ça parce qu'après il y avait plein de merchandising encore plus cher que 6 €. Je me suis dit ça me fera un petit souvenir de Paris, donc voilà, j'ai acheté le stylo. On continue avec le merchandising vendu à Paris, chose très sympathique qu'on retrouve dans tous les musées. Il s'agit des cartes postales avec les œuvres exposées dans l'exposition. Ces cartes postales sont très très jolies. Alors pareil, il y en avait une quinzaine à prendre. J'en ai pris que 4 parce que malheureusement les œuvres qui me plaisaient n'étaient pas en carte postale. Donc j'ai pris Andy Warhol, j'ai pris le portrait de Ian Fleming, j'ai pris une photo d'Andy Warhol, donc c'est vraiment Michael ce coup-ci, voilà, très sympa, et le fameux abécédaire. Pareil, aucune carte postale de Dangerous avec son cadre. Je pense que c'est quand même quelque chose qui aurait pu être pas mal d'avoir une carte postale de Dangerous.
Mais bon voilà, ils n'ont pas pensé, donc ça c'est quand même encore quelque chose d'assez dommage. Donc après ces cartes, bah, à la limite je vous les conseille, hein, les petites cartes c'est 1,20 €, les grandes 1,70 €, donc bon, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, prenez les cartes. C'est pas très cher. Donc ensuite au niveau du livre de l'expo, donc j'ai acheté le livre en français de l'expo, donc très sympa, la couverture surtout est très belle avec cette sorte d'hologramme, avec eh bien la peinture de Michael sur son cheval, c'est très très fort. Donc bon bah par contre quand j'ai un peu navigué dans ce livre, bah, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les artistes, à retrouver les infos, c'était assez compliqué et bah comme d'habitude ça aurait été le premier livre édité pour l'expo, et bien on aurait pu trouver que c'était génial, mais malheureusement pour la France j'avais déjà le livre eh bien anglais qui était sorti eh bien pour l'expo de Londres, et je dois avouer malheureusement que le livre anglais est quand même mieux fini. Alors déjà vous verrez qu'il est beaucoup plus gros que le français. Il est aussi un peu plus grand que le français. Bon, c'est sûr qu'après, il n'y a pas le côté hologramme, l'autre est argenté. Mais ce que je trouve quand même assez intéressant dans le livre anglais que le livre français n'a pas, c'est que nous avons eh bien, chaque œuvre sur une page avec la description de l'œuvre avec l'artiste sur la page d'en face, et c'est pas du tout le cas dans la version française. C'est assez compliqué de naviguer eh bien dans la version française. Bon après pour ceux qui parlent pas anglais, bah, achetez la version française, et puis elle est très très belle, moi-même je l'ai acheté. Il y a une très belle couverture, donc en tant que collector on va dire que c'est très joli à feuilleter, mais si vous cherchez des informations il vaudra mieux se référer au livre anglais. Donc après pour finir avec la boutique, vous avez toute une sélection de livres. Je vous conseille surtout eh bien le livre d'Isabelle Petitjean qui a fait toute une analyse sur la pochette de Dangerous, franchement très intéressant. C'est le genre de livre je pense qui devrait être plus mis en avant, surtout à une expo comme celle-ci. Pour terminer avec le merchandising, nous avons toute une sélection de produits dérivés. Nous avons des mugs, des casquettes, des t-shirts, une veste. Donc tous ces produits, bah perso je les ai pas pris quoi, c'est trop cher. 25 € la casquette, c'est 25 € le t-shirt. En plus ils sont toutes les couleurs, donc soit on n'en achète pas, soit on achète tous les t-shirts d'un seul coup. Franchement en tant que collectionneur on a envie de tout avoir, donc moi je préfère ne rien acheter. Et après concernant la musique, bah franchement pour les gens qui n'ont pas les picture disques, n'achetez surtout pas les picture disques là-bas. Donc ils vendent les picture disques, ils vendent des CD et ils se font une marge dessus, mais alors vraiment incroyable. Donc franchement voilà, à part si vous êtes entre deux avions, vous n'avez pas le temps d'aller à la Fnac, vous n'avez pas le temps d'acheter le disque, alors vous achetez le disque, mais franchement ne perdez pas votre argent inutilement là-dedans, ça serait dommage. Donc voilà, en conclusion pour la boutique, c'est un peu comme l'expo, c'est assez inégal. Il y a des choses sympas à acheter, il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux laisser sur place et ne pas prendre. Donc après je comprends que à l'expo ils veulent faire de l'argent, ils ont mis le plus de produits possible pour faire du chiffre, bon ça se comprend. Donc du coup petite conclusion, est-ce que je vous conseille d'aller voir cette expo? Oui et non je dirais. Si vous êtes un fan vraiment hardcore comme moi, mais si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes un gros fan de Michael, allez voir cette exposition. Forcément rien que pour voir Dangerous en vrai, eh ben, ça vaut le coup de payer 13 € son entrée. Bon après pour toutes les autres personnes qui aiment Michael mais qui ne sont pas vraiment fans, je pense pas qu'ils vont aimer cette exposition. Ils passeront très certainement à côté des plus grosses pièces. Comme je vous disais, malheureusement des tableaux comme Dangerous qui sont pas bien mis en scène, mais on peut passer à côté. C'est comme mettre la Joconde dans des toilettes, franchement ça serait pas terrible. Et après pour les amateurs d'art, c'est pareil. Si vous êtes juste amateur d'art et que vous aimez Michael sans plus, je ne sais pas trop si cette exposition vous parlera. Franchement prenez peut-être un pass pour toutes les expos. Il y a Miro en ce moment à côté qui est exposé, donc franchement pourquoi pas se faire plusieurs visites en même temps, là ça peut valoir le coup. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné eh bien, une bonne vue d'ensemble de l'exposition, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'y aller ou peut-être pas envie d'y aller. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et je vous dis à bientôt, salut!